Bonjour sur Fanny's Tarot. Nous allons faire un tirage intemporel en posant la question: pourquoi s'intéresse-t-il ou s'intéresse-t-elle à moi? Alors, premier choix, Darkwood Tarot. Deuxième choix, le Marseille Waite. Et troisième choix, le tarot, je ne sais pas comment il s'appelle. Je vais chercher le nom, tiens, parce que... Les lames de l'âme. Les lames de l'âme. Avec l'âme avec un accent circonflexe. L'âme. Premier, deuxième, troisième choix. Vous pouvez mettre en pause si vous n'avez pas choisi. Comme je dis d'habitude, vous pourrez mettre un j'aime si ça vous a plu, parce que je ne le répéterai qu'à la fin. Vous abonner si ça n'est déjà fait. Nous allons, hop, voir avec les oracles ce qu'il en est. Premier, deuxième, troisième choix. Nous allons commencer par le premier choix. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, pourquoi s'intéresse-t-il ou s'intéresse-t-elle à moi? Pour changer. Parce qu'avec cette personne-là, il y a de l'esprit. Cette personne-là pense qu'avec vous, elle espère. Elle l'espère avec vous. Il y a de l'espoir avec vous. Et pour s'aimer. Premier choix. Pourquoi cette personne s'intéresse-t-elle à moi? Parce qu'elle veut changer de personne probablement. Parce qu'avec vous, elle espère qu'il y a quelque chose et puis elle espère que vous allez vous aimer. Et que c'est pour s'aimer qu'elle s'intéresse à vous. Par amour, pour aimer. Pourquoi cette personne s'intéresse-t-elle à moi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne veut pas faire les choses à moitié. Elle s'intéresse à vous parce qu'elle y injecte son intérêt. Elle y injecte son intérêt. Elle est c'est son tempérament de s'intéresser à quelqu'un qu'elle aime et qui va lui permettre de changer sa vie parce qu'elle espère et elle y travaille. Elle veut mettre un terme à quelque chose. Bon, je l'entends même pas, c'est sur changer, donc... Elle veut mettre un terme à quelque chose pour se permettre de changer quelque chose dans sa vie. Elle espère pouvoir construire quelque chose, édifier quelque chose, trouver un partenaire fiable. Et puis elle a peut-être des sentiments déjà qu'elle n'exprime pas. Alors, pourquoi s'intéresse-t-elle ou s'intéresse-t-il à moi? Parce qu'il y a des sentiments qui ne s'expriment pas, parce qu'elle est secrète, ou elle est timide, et elle s'intéresse à vous. Vous ressentez l'intérêt parce qu'elle n'arrive pas à s'exprimer facilement. Alors, est-ce qu'il y aurait une véritable raison cachée? Qu'est-ce que de plus profond, quelque chose de moins évident? Est-ce qu'elle voudrait s'installer, franchir un pas, progresser avec vous, mettre en place quelque chose? Quelle pourrait être la raison apparente? On a déjà pas mal de réponses à ce niveau-là. Ben, qu'il y a de l'amour, hein, des sentiments. Qu'est-ce que cette personne va faire? Pourquoi s'intéresse-t-elle ou s'intéresse-t-il à moi? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Elle va aller toujours dans le sens de ses sentiments. Vous allez voir ça se développer. Vous montrer son intérêt. Vous montrer l'intérêt qu'elle a à former une famille, à fonder une famille, à s'installer, à vous dispenser des sentiments, tout en étant extrêmement secrète, discrète, pas facile à exprimer. Elle aura du mal à l'exprimer ou vous aurez du mal à comprendre. Bon, je n'ai pas d'épée là-dedans. Hein. Quel est le conseil avec cette personne? Oh, j'entends des choses. Ne pas lui faire du mal et ne pas la quitter. Ne pas s'éloigner.
Restez près d'elle. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a X raisons qui feraient que ça serait mal vécu. Pourquoi est-ce qu'il s'intéresse ou pourquoi est-ce qu'elle s'intéresse à moi? Je sais pas comment l'exprimer ça. Comment je peux l'exprimer à travers avec des mots. Le fait d'être avec vous, ça la booste, ça la... Comment on appelle ça? Vous la ferez progresser. C'est pas le mot que je veux dire, hein, parce que j'arrive pas à exprimer ce que je ressens. Est-ce que cette personne voit que vous êtes avec une autre personne? Ou elle est déjà avec une personne et elle aimerait s'en débarrasser parce que nous avons vu ça, s'en débarrasser, ne plus être avec cette personne-là pour aller avec vous. Elle sait qu'avec vous, elle va progresser, ça va lui donner un nouvel élan. Hein. J'essaie de traduire cette élévation. Elle veut, nous avons 10 de couple et je remets la famille dessus. Elle refaire une famille. Hein. Elle est en famille, elle a déjà une famille, ou vous avez déjà une famille, mais je pense que c'est cette personne. Et elle ne veut pas rester, elle veut encore refonder une famille. Alors, famille composée ou pas, et trouver avec vous, pourquoi elle s'intéresse à vous? Parce qu'elle sait qu'avec vous, elle peut passer d'un stade à un autre. Voilà ce que l'on pouvait dire. Elle peut passer de là où elle est, ou de là où elle a été, je ne sais pas où vous en êtes, à un nouveau stade, en reformant une famille. Quelqu'un qui a l'air d'être sérieux dans ses constructions affectives. Oups, c'était le premier choix. Nous allons voir le deuxième choix. Où est-ce qu'il est? Pourquoi s'intéresse-t-il ou s'intéresse-t-elle à moi, cette personne? Ça, c'est le don de se déplacer. Pourquoi s'intéresse-t-il ou s'intéresse-t-elle à moi? Je vais terminer. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que vous accepteriez qu'elle parte, qu'elle voyage, qu'elle ne soit pas toujours là, et qu'elle sait que vous acceptez d'avoir des nouvelles, et qu'elle vous donne des nouvelles, que vous acceptiez cet état de fait, qu'elle ne soit pas toujours là. Choix numéro 2. Pourquoi s'intéresse-t-il ou s'intéresse-t-elle à moi? Vous acceptez, toujours est-il. Donc vous acceptez soit de vous éloigner l'un de l'autre, qui est acceptation. Et que ça... Lorsque cette personne doit partir, que vous acceptez qu'elle parte. Elle parte au débeauté, comme on dit. Sans mettre ses chaussures, à la limite, très très vite. Que vous acceptiez cet état de choses. Pourquoi s'intéresser à moi? Apparemment, vous pouvez correspondre à ce qu'elle recherche. Vous avez du tempérament, vous savez ce que vous voulez. Elle peut vous faire confiance. Vous avez de la volonté et vous acceptez. Vous l'acceptez comme elle est. Parce qu'elle se déplace souvent. Elle peut naviguer, elle peut aller à des endroits pas prévus d'avance, forcément. Alors, pourquoi s'intéresser à elle? Parce qu'il y a une apparente possibilité de matériel de la vie de cette personne-là qui permet cela. Alors,
Quelle est la véritable raison? Est-ce qu'il y a une véritable raison au fond de tout ça? Il y a une raison quand même. Parce que vous avez des idées, que vous comprenez ce qui se passe, que vous avez des idées froides, de la réflexion, que vous êtes équilibré, que vous comprenez les choses et qu'on peut parler avec vous et exprimer les choses. Quelle peut être la raison apparente? Que c'est quelqu'un dont on ne sait pas exactement ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Décidément, en ce moment j'ai ça. Hein. Difficile à cerner. On ne peut pas savoir ce que fait cette personne. Qu'est-ce que cette personne va faire? Il y a des moments où cette personne va partir et vous ne saurez pas où. Voilà, vous ne saurez pas où. Pourquoi s'intéresse-t-il à moi? Parce que cette personne n'est pas forcément toujours là, parce que vous ne saurez pas ce qu'elle fait, parce qu'elle peut se permettre de partir et de ne pas être là. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau affectif, sentimental, des sentiments? Oui, ce sera dit ouvertement, hein. Et puis ça peut être aussi, c'est peut-être passager. Peut-être ça va pas durer ça. Oui, nous avons quelque chose qui va s'installer au quotidien, ça va changer. Oui, il va y avoir un choix qui va être fait. Mais je continue avec... Il y a un choix qui va être fait. Cette personne va couper avec ce rythme. Mais nous sommes quand même dans ces eaux-là. Pourquoi s'intéresse-t-il ou s'intéresse à moi? Parce qu'il y a ça. Après, nous avons la possibilité de s'installer dans un quotidien, que tout ça s'arrête. Parce que vous aurez accepté ça déjà dans un premier temps. Et c'est important parce que ça peut durer un certain temps. Et que les choses vont changer parce qu'il y aura un choix qui va être pris par cette personne. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Deuxième choix. C'est fini pour le deuxième choix. Nous allons regarder le troisième choix. Et je vais faire avec les petites cartes. Troisième choix. Pourquoi s'intéresse-t-il ou s'intéresse-t-elle à moi, cette personne? Pourquoi il ou elle s'intéresse à moi? Quels sont les mots-clés? S'évader. Pour faire une pause. Il y a une idée de dépendance. Ça commence par là, c'est-à-dire qu'on ressent que cette personne vient vers vous parce que, inconsciemment, probablement, cette personne s'évade. Elle peut vous inviter à boire un café. Avec vous, elle va voir qu'elle se pose et que il peut se créer une dépendance à l'insu de son plein gré, comme on dit. Ça peut commencer par le fait de s'évader à votre contact, de prendre le café avec vous, ou X prétexte, ou X occasion qui se présente, puis finalement d'y prendre goût. Alors, pourquoi s'intéresse-t-il ou s'intéresse-t-elle à moi? Elle trouve en vous quelqu'un de calme, de sérieux. C'est comme un port, ou c'est quelqu'un, ou un endroit où on va, où on sait qu'on frappe à la porte, il vous sera répondu. C'est comme ça qu'elle vous voit, qu'elle vous ressent, je dirais, plus facilement. Parce que vous êtes constante. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce qu'avec vous, on peut entrevoir certaines édifications, faire des choses ensemble, travailler ensemble.
avoir des points de vue différents, discuter autour d'une tasse de café. Quelle est la véritable raison? Qu'est-ce qui se cache dessous? Cette personne, nous avons une notion de dépendance. Au fur et à mesure qu'elle va vous connaître, elle ne pourra pas se passer de vous. Elle dit différemment, elle recherchera souvent votre compagnie parce qu'elle se sent bien en votre compagnie. C'est ça, c'est la raison, la véritable raison. La raison apparente, c'est que vous avez des choses à faire ensemble. Ça, c'est la raison apparente. Mais la raison profonde, c'est de s'habituer à votre compagnie, de gagner, de vous voir de plus en plus souvent. Qu'est-ce que cette personne va faire? Rien. Nous avons beaucoup de données. Hein. Qu'est-ce que cette personne va faire? Rien. Rien de particulier. Pourquoi s'intéresser à moi? Ou rien de particulier. Nous sommes dans la continuité des choses. Je n'ai que des données. 3, 4, 6 données. C'est dans la continuité des choses. C'est petit à petit. Et nous avons le mot évader. Petit à petit, les choses se font. Et qu'elle sait où vous trouvez. Et ce que c'est. Parce qu'elle sait où vous trouvez qu'elle s'intéresse à vous. Elle sait que vous êtes là. Elle sait qu'elle peut frapper à la porte. Elle sait qu'elle peut vous téléphoner. Je ne sais pas comment ça se fera. Qu'est-ce qu'on vous conseille avec cette personne? Ah là, nous avons un 8 de bâton. Si vous avez quelque chose à faire, eh bien faites-le vite avec elle. Est-ce que cette personne peut avoir des sentiments pour vous? Il y a des concurrents. C'est pour ça qu'on vous dit faites vite. On vous dit qu'il y a de la concurrence. Alors, s'il y a quelque chose qui vous intéresse chez cette personne, une opportunité, ne la ratez pas parce qu'il y a de la concurrence. Et encore un as de données. Si vous êtes bien avec cette personne-là, ne la laissez pas passer parce que quelqu'un d'autre vous la prendrait sous votre nez. Et ça serait, vous y perdriez. Pas facile à obtenir. Pas facile à obtenir. Je vais demander... Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Demandez sur ses sentiments parce que j'ai pas... Parce que la question c'est pourquoi s'intéresse-t-il ou s'intéresse à moi? Il n'y a pas de sentiment, c'est surtout... C'est quelqu'un qui sait où vous trouvez, et qui a confiance en vous et voilà. Le travail, non. C'est quelqu'un qui compte sur vous au niveau du travail. Alors, on n'a pas, peut-être pas plus que ça. On n'a pas plus de sentiments que ça. Non, c'est quelqu'un qui se disperse, qui n'est pas disposé. Au niveau sentimental, nous n'avons rien. On n'a rien de particulier. C'est quelqu'un qui aime vous trouver, qui aime, qui vous fait confiance. Voilà, ce qui ressort sur le 3e choix. Voilà, je vais redire la même chose. Pensez à vous abonner si ça l'est déjà fait. Mettez un j'aime, ça c'est à votre portée si vous êtes déjà abonné. Et je vous en remercie. À bientôt.